Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Jerry Maspoli, président de la course de l'escalade. Béatrice. Bonjour Jerry Maspoli. Bonjour. Je vous recevais il y a exactement un an pour vous dire nouveau record pour la course de l'escalade, c'est fantastique. Je vous reçois aujourd'hui, un an plus tard. Nouveau record pour la course de l'escalade, c'est fantastique. 57 183 inscrits, record absolu, plus que l'année dernière où il y avait la course du Duc. Waouh! Ouais, c'est incroyable. On a senti dès le début de la période des inscriptions qu'il y avait un engouement particulier cette année. Et on avait peine à y croire parce qu'on voyait cette courbe qui augmentait. Et je rappelais aux gens, ben oui, en plus, on est au-dessus de la courbe de la course du Duc. Et on ne comprenait pas trop comment ça était possible d'être aussi haut que ça. Et on voit à la fin, 57 000 participants, c'est incroyable. La course de l'escalade, sa courbe augmente beaucoup plus que nos salaires. Ce serait bien que ce soit dans ce sens-là aussi. Symbole de succès, les courses 3 tours, quasiment le double d'inscrits pour ces courses 3 tours. 12 045 personnes vont y participer. Oui, en effet, on a vu, c'est la première course qui a été bloquée. Donc il y a vraiment un engouement sur des distances un peu plus longues. Alors le double, il faut pondérer avec le fait que l'année passée, il y avait la course du Duc. Et puis une partie des gens des 3 tours étaient partis sur la course du Duc. Mais malgré tout, ça fait quand même une importante augmentation. Et c'est la première course qui est vraiment partie forte dans les inscriptions. Et on le voit, là, le chiffre est incroyable. Vous le disiez, vous avez dû, et ça c'est une première aussi, clôturer les inscriptions pour la course 3 tours. Les courses 3 tours, c'était le 6 novembre, on suivi les 2 tours, la course Fleximix, la marmite, l'escalade élite, le walking, bref, tout. C'était indispensable, ces clôtures-là. Oui, on n'a pas le choix. À un moment donné, il faut être aussi raisonnable, faire en sorte que la course à pied reste de la course à pied et pas une marche au sein de la ville de Genève. Les rues sont pas plus larges qu'avant, donc il faut faire en sorte que tout le monde puisse courir. Même si déjà aujourd'hui, il y a des gens qui disent que l'escalade c'est incourable, malgré tout, c'est très dense. Donc on voulait pas que ça soit encore plus dense et surtout dangereux aussi pour les gens. Alors je me souviens, c'était il y a pas si longtemps que ça, en 2018, quand vous avez mis la course de l'escalade sur 2 jours. C'était mais est-ce que ça va se faire sur 2 jours? C'était une révolution parce qu'historiquement c'était sur 1. On voit sur 2 jours c'est complètement rempli. Vous avez passé quoi sur 3 jours? Non, justement, on va pas s'étendre plus au niveau des jours. Et puis, comme je le disais, il faut aussi que nous, on continue à avoir du plaisir en tant qu'organisateur. Et là, c'est ce qu'on a maintenant. On a vraiment le plaisir d'organiser. Le jour où on perd le plaisir, les gens le sentiront et il y aura moins d'engouement. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez faire, je sais pas, comme le marathon de New York, un tirage au sort? Comment ça peut se passer? Non, là, on le sait pas exactement, parce qu'on a été pris de court, je dirais. On pensait pas qu'il y ait un tel engouement. On pensait qu'on aurait un peu de temps encore avant d'arriver sur ces chiffres-là. On est en train de réfléchir à des solutions. Le numerus clausus nous plaît pas, le tirage au sort encore moins, parce que nous, notre volonté, c'est de faire participer les gens, que les gens puissent courir, se mettre à l'activité physique, et puis mettre un numerus clausus, c'est un frein finalement à l'activité, et ça nous dérange. Alors j'évoquais le marathon de New York. Contrairement au marathon de New York, la course de l'escalade, c'est quand même un événement essentiellement bénévole. Est-ce que la prochaine étape, plutôt que de réfléchir sur une prolongation haute, c'est pas de professionnaliser finalement cette organisation? Parce que quand on accueille autant de personnes, ça demande aussi, une certaine expérience. Oui, en effet. Alors l'expérience, j'évite de toujours faire l'amalgame entre bénévolat et expérience. Pas dire qu'on est bénévole, qu'on n'a pas d'expérience. Mais malgré tout, oui, c'est déjà un travail qui a été entamé il y a quelques années. Ça va petit à petit. On avait à l'époque un collaborateur à l'année, après 2, maintenant 3. Certainement, il y en aura un 4e l'année prochaine qui viendra rejoindre l'équipe parce qu'on voit qu'aujourd'hui, moi, en tant que président bénévole, je suis beaucoup trop impliqué encore dans l'opérationnel parce que j'ai l'expérience et il faut absolument que je soulage ce temps-là parce que j'ai aussi une vie de famille, j'ai aussi un travail à côté et il faut absolument que je puisse continuer encore longtemps à diriger la course plutôt que de subir finalement les heures de travail au bureau. On salue votre famille par même occasion. Donc ça veut quand même dire que vous allez devoir vous tourner vers quelqu'un qui puisse payer ces personnes. C'est donc davantage de sponsoring. C'est véritablement un changement de philosophie pour la course de l'escalade avec cette professionnalisation. Alors le changement, en effet, il a été amorcé il y a quelques années. On a augmenté petit à petit les rentrées, un peu plus de sponsoring. Après, il est vrai que le nombre de participants fait aussi qu'on a aussi un petit peu plus de moyens parce que c'est la moitié de
de l'argent rentre par les coureurs finalement. Donc je rappelle, là on vient de dépasser à peu près 2 millions de francs pour l'entrée d'argent, donc pour les inscriptions, mais le budget de la course il dépasse les 4 millions. Donc c'est la moitié. Des gens disent des fois que 42 francs c'est trop cher pour la course de l'escalade, mais je le rappelle qu'en réalité, si on n'avait pas les sponsors, les aides de la ville et autres, l'inscription serait plutôt à 80 francs. Donc tout ça permet de finalement arriver à un prix plutôt raisonnable de 42 francs pour les adultes, 26 francs pour les enfants, et puis encore moins si les enfants participent à Santé Escalade. Donc voilà, donc tout ça c'est de l'argent, c'est des réflexions à avoir, et oui, la professionnalisation rentre petit à petit, mais ce qu'on ne veut pas, c'est perdre l'âme de la course de l'escalade, et il faut absolument y aller doucement pour pouvoir garder et conserver cet état d'esprit. Un mot juste de Santé Escalade, c'est le programme d'entraînement. D'ailleurs, rendez-vous ce dimanche au Jardin de la Jonction à 10h. Ça fonctionne du tonnerre, permettez-vous l'expression. Oui, alors ça c'est vrai que le Covid nous a un peu tué ces entraînements en commun. Avant Covid, on avait des fois des sessions qui avaient plus de 2000 participants aux entraînements en commun. Le Covid, il y a des choses, les habitudes des gens ont changé. Finalement, maintenant, ça revient. On était reparti avec 300, 400, 500 participants. Le week-end dernier, au Stade de Genève, on était près de 1000 à faire cet entraînement. Et oui, ça reprend petit à petit. Et puis, je pense que c'est plutôt un bon message de se préparer pour la course de l'escalade. Merci beaucoup, Jerry Maspoli, président de la course de l'escalade. Et on se donne donc rendez-vous dans 2 semaines tout pile pour cette 46e édition record. Et rendez-vous donc au Bastion, lieu historique et obligé de cette course. Merci.